besoin d'un papier mouchoir, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction. L'onction, c'est quoi? Nous allons parler d'où vient l'onction, d'où vient le mot onction, d'où vient le mot puissance. Cette puissance a quel but dans notre vie? Amen. Amen. Toutes choses que nous faisons, nous avons besoin de l'onction. Amen. Amen. Toute chose dans les choses de Dieu a besoin de quoi? De l'onction. L'onction représente la puissance pour faire marcher quelque chose. Amen. Amen. C'est comme une voiture qui n'a pas de carburant. Et ce carburant n'est pas entré dans le moteur. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur ou la voiture ne va pas avancer. Ta vie aussi a besoin de quoi? De l'onction. C'est une nécessité. C'est une obligation. Amen. Amen. L'obligation d'avoir quoi? L'onction. Le mot onction était tiré des anciens bergers. Ancien berger veut dire les anciens éleveurs des bétail. Amen. Amen. Ce sont eux qui peuvent nous aider à comprendre d'où vient le mot onction. Comment? Quand les éleveurs de bétail étaient en train d'élever de qui? Des bétails. Ou encore des animaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les animaux sont infectés, amen. Amen. Ils sont infectés par des, on peut appeler des insectes, infectés par des petits insectes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le berger faisait quoi? Il prenait de l'huile. Il mettait dans le bois, dans le corps des animaux qui sont infectés. Amen. 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 Maintenant, les animaux qui sont infectés là, quand on prend de l'huile, on met sur eux, on constatait que ces petits insectes qui ont affecté leur corps commençaient à faire quoi? À sortir. Donc, l'huile avait de l'impact ou a de l'impact sur un animal qui est infecté. Infecté par de quoi? Infecté par des petits insectes ou encore des vers. Maintenant, il y a cette pratique de quoi? Des anciens bergers qu'on devait utiliser aussi pour la vie. C'est-à-dire, ce que tu dois comprendre, c'est que les anciens bergers avaient besoin de l'huile pour oindre les animaux, pour les aider à se désinfecter des parasites. Voilà, c'est ça les mots que j'ai cherché. Ce sont des parasites qui ont infecté l'animal. Et ces parasites-là rendent l'animal mal à l'aise, il ne peut pas vivre. Maintenant, il faut mettre de l'huile. Quand on mettait de l'huile, ces parasites-là étaient en train de faire quoi? De sortir, de tomber. C'est la même chose dans le spirituel. Tout enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu représentes une brebis. Le pasteur, c'est un berger. Il représente l'ancien berger là. Maintenant, une brebis, c'est toi. Quand tu es fidèle à l'église, tu es une brebis. Maintenant, parce que tu es brebis, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es obligé, les brebis généralement sont infectées par des parasites. Parasites veut dire des insectes qui sont entrés dans le corps. Les insectes là qui étaient en train d'infecter les brebis, ce sont les mêmes insectes qui représentent les esprits mauvais. Amen. 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 Dans le monde, ici nous avons des parasites. Parasites, c'est-à-dire esprit mauvais. Un esprit mauvais, il représente le quoi? Les parasites. Tous les esprits mauvais représentent des parasites. Amen. Amen. C'est-à-dire, ils viennent dans les corps pour faire quoi? Pour rendre la personne mal à l'aise. Amen. Amen. Il rend la personne mal à l'aise, tu ne peux pas bien vivre parce que les esprits mauvais sont là.
Alors, voilà pourquoi l'onction est très importante pour faire quoi? Pour éliminer ces esprits. Un chrétien qui vit, il est souvent attaqué. Il y a des parasites, des esprits mauvais qui restent dans le corps. Ce sont ces esprits mauvais qui se transforment en maladie. Amen. 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 Quand quelqu'un souffre de myome, oui, le docteur dit myome, mais il ne voit pas l'esprit qui a déformé cette partie-là ou qui a posé cet acte-là pour que le corps se comporte comme ça. Quand le docteur dit cirrhose de foie, mais on dit que le cœur, je ne sais pas, gonfle ou quoi, je ne sais pas. Mais quand on parle de cirrhose de foie là, le docteur ne sait pas expliquer qu'est-ce qui s'est fait pour que le corps gonfle, le cœur plutôt, mais il constate qu'il y a quelque chose qui gonfle. On doit trouver une solution. Mais il ne sait pas qu'un esprit mauvais peut faire gonfler le cœur de quelqu'un. Il ne sait pas qu'un esprit mauvais peut rendre quelqu'un aveugle. Il ne sait pas qu'un esprit mauvais peut faire quoi? Peut détruire la vie de quelqu'un. Il ne sait pas qu'un esprit mauvais peut détruire le pied de quelqu'un. Il ne sait pas qu'un esprit mauvais peut compliquer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Amen. Tu as besoin du service qu'on appelle le service d'huile d'onction. À chaque fois on fait le service de l'huile d'onction, c'est-à-dire toi tu es épargné de tout ce que les esprits mauvais font dans ton corps. Partout ils sont, ils doivent tomber. Amen, amen. Si tu étais dérangé par des maux de tête qui ne finissent pas, l'esprit qui fait ça doit tomber pour que toi tu vives une vie en paix. Si tu avais comment tu appelles ça, des maux de ventre qui ne finissent pas, il y a des gens qui ont des règles douloureuses et les douleurs sont interminables. Normalement, ce n'est pas normal. Amen. Il y a des choses qui sont anormales dans la vie des enfants de Dieu. Anormales. Mais nous pensons que c'est normal. Non. Partout il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, un esprit mauvais est là. Amen, amen. Amen. Oui, parce que le monde est physique, mais le monde est aussi spirituel. Amen, amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Le monde est spirituel. Ce monde n'est pas physique. Toutes les réalités sont spirituelles. Tous les combats et les choses que tu lis à ça, c'est spirituel. Quand tu dis tu es en train de lutter, quelque chose ne va pas, le mariage ne va pas, le travail ne va pas, la vie ne va pas, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il y a des esprits qui ont intervenu. Amen. Et ces esprits-là, pour arrêter leur fonctionnement normal, il faut entrer dans les principes de quoi? D'huile d'onction, pour comprendre l'onction. L'onction fait assez que vous soyez mis à part. Amen. L'onction veut dire quoi? Onction veut dire quelqu'un qui est oint, qui est mis à part pour qui? Pour le Seigneur. Voilà pourquoi on appelle Jésus, on dit Jésus-Christ. Jésus veut dire sauveur, mais Christ veut dire oint. Donc quand tu parles de Christ, c'est ce qui veut dire oint, c'est-à-dire celui qui a la capacité de faire quoi? De mourir, de ressusciter par lui-même, de sauver, de délivrer, de donner la vie, de tuer, de faire vivre. Il a la capacité de faire tout. Parce que quand on appelle oint, c'est-à-dire il a la possibilité d'opérer étant Dieu dans toutes les dimensions. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur très fort. Acclame très fort le Seigneur. Quand tu fais quelque chose dans les choses de Dieu, tu dois d'abord comprendre c'est quoi l'onction. Pourquoi il faut vivre dans l'onction. L'onction, il faut chercher l'onction. Même Jésus sur la terre, sans onction, il ne pouvait rien faire. Amen. Il était seulement en train de discuter avec les pharisiens quand il avait 12 ans. Il discutait avec eux, mais il n'y avait pas d'onction. Amen. Mais la Bible dit, dans le livre de Matthieu 4, quand il est parti dans la montagne, l'Esprit l'amena dans la montagne. Alors on va lire ça, on va lire ça dans Matthieu. On va voir, avant, quand vous voyez la vie de notre Seigneur Jésus, étant Dieu, il était aussi humain,
mais sans onction, la Bible dit, il n'avait rien fait. Il a discuté avec les... La Bible dit d'ailleurs, c'est lui qui faisait la lecture dans la synagogue. C'est-à-dire quoi? Avant que l'onction vienne, tout ce que le Seigneur pouvait faire, c'était lire la Bible dans les temples. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, il ne pouvait pas faire au-delà de ça. Mais la Bible dit, dans le livre de Matthieu, maintenant nous voyons Matthieu 4. Matthieu 4, 1. On peut lire. Moi, je vais lire selon ma version et vous allez lire selon votre version. Moi, ma version dit, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Ok? Amen. Amen. Il est amené dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté. Mais quand il a vaincu la tentation, amen. Amen. Après avoir vaincu cette tentation, d'être dans le désert, 40 jours, 40 nuits, en train de jeûner, en train de chercher la face de Dieu, de son Père. Après cela, directement quand nous quittons cela, nous descendons, nous allons descendre je peux chercher, on peut trouver là où le Seigneur a commencé à faire des histoires incroyables. Par exemple, nous voyons dans 9 maintenant, tu es dans Matthieu. On est maintenant dans Matthieu. Matthieu 9. Amen. Amen. Matthieu 9. À 4, il est en train de chercher la face de Dieu. Il est en train de demander à Dieu une faveur. De demander à Dieu un revêtement de puissance. À 9, la Bible dit, on peut s'élever pour lire, si tu as ta Bible. Matthieu 9. On peut s'élever. Amen. Amen. Matthieu 9, allons-y. Jésus monta dans une barque, ou je lis dans ma version. Allons-y. Moi je lis dans ma version, vous allez lire dans votre version. Jésus monta dans une barque, traversa les lacs et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avaient en lui, Jésus dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. On peut acclamer la parole de Dieu. Acclame encore la parole de Dieu plus fort. Pousse les cris de joie. Amen, amen. Il a dit, vous saurez que le Fils de qui? De l'homme. Il a quoi? Le pouvoir de pardonner les péchés. Ce n'est pas avant Matthieu 4. C'est après Matthieu 4. Il a commencé les miracles, la démonstration de puissance, l'avancement, la gloire. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il a commencé à vivre la gloire de Dieu après Matthieu combien? Matthieu 9. Mais dans Matthieu 4, il n'a rien fait. Dans Matthieu 4, il est en train de chercher l'onction. Il est en train de chercher la présence de Dieu. Dans Matthieu 4, il est en train de glorifier le Seigneur. Dans Matthieu 4, avant Matthieu 4, il était encore un enfant. Il était en train de discuter avec les pharisiens, la Bible dit concernant les choses de Dieu. Réveille-toi s'il te plaît.
réveille-toi, écoute la parole. Tu dois toujours être éveillé dans les choses de Dieu. Tu dois te réveiller dans les choses de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi, ne sois pas endormi. Dans Matthieu 4, il est en train de chercher l'onction. Avant Matthieu 4, il est en train de discuter avec les pharisiens. Pourquoi? Sur la parole, sur le royaume, sur les choses de Dieu. À 12 ans. D'ailleurs, Marie l'a cherché. 3 jours, il ne se faisait pas voir. 3 jours, il ne se faisait pas voir. Pourquoi il ne se faisait pas voir? La Bible dit, il a disparu, il est parti discuter avec les pharisiens. C'est Marie et Marthe qui sont, c'est Joseph et Marie qui sont partis les trouver. Où? Dans les temples, après 3 jours. Ils lui disent, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Est-ce que toi tu t'occupes des affaires de Jésus? J'ai pris que tu t'occupes des affaires de Jésus au nom puissant de Jésus. J'ai pris que les affaires de Jésus commencent à t'intéresser. L'affaire de Dieu doit t'intéresser. Parce que le monde que tu es, tu n'es pas venu de toi-même. Vous n'êtes pas venu de vous-même. C'est Jésus qui a voulu que tu sois là. Et si Jésus veut que vous soyez là, vous devez chercher son intérêt. Et quand nous cherchons l'intérêt de Jésus, Jésus cherche notre intérêt. Le problème c'est que quand nous venons à l'église, nous voulons chercher notre intérêt. Notre intérêt que nous cherchons n'arrange pas Jésus. C'est ça la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Quand nous cherchons Jésus, c'est alors que Jésus commence à chercher les solutions pour nos problèmes. J'ai pris que Jésus te donne les solutions dans tes problèmes. Donc à 9 ici, il guérit directement qui? Un paralysé. Amen. Ou un paralytique. Quelqu'un qui est paralysé. Jésus le regarde directement, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Ah! Depuis quand les péchés de quelqu'un sont pardonnés, il a le droit d'être guéri. C'est un mystère. Amen. Le mystère de la guérison dans le corps ou encore en esprit se passe par le pardon des péchés. Amen, amen, amen. C'est-à-dire quand Jésus pardonne tes péchés, il fait quoi? Il guérit aussi ta maladie. C'est-à-dire pour Jésus, il n'y a pas les médicaments qu'il faut prendre pour être guéri de sa maladie. Parce que quand tu es en train de pécher, la Bible dit dans Romains 6, 23, 3, 23, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand nous péchons, nous sommes en train d'appeler quoi? La mort. Maintenant, Jésus sait que quand quelqu'un pêche, c'est le péché qui doit le rendre malade. Si tu n'as pas de péché, tu ne dois pas être malade. Aïe, 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 aïe. La maladie vient quand il y a quoi? Le péché. Même le VIH-Sida, ce n'est pas une maladie, c'est le péché. Dites-moi amen. Amen. Le VIH, c'est quoi? Le péché. Le péché. Tu aimes le monde, les femmes, les quoi? Les démons disent, ok, comme il ramassait, il dort avec tout le monde. Ok? Des esprits, il ne sait pas des esprits qui sont dans qui? Dans le corps de ces gens. Ces esprits entrent en lui. Ces esprits entrent. Quand les esprits sont en grand nombre, ils deviennent VIH. Amen. Amen, amen. Donc pour Jésus, il n'y a pas de diagnostic de docteur pour le VIH. Oh non, c'est le sang qui est infecté. Mais comment? Le sang est infecté comment? Les esprits mauvais sont là. Ce sont les esprits mauvais qui ont infecté le quoi? Les sangs. Maintenant, si le péché de quelqu'un est comment? Pardonné. Jésus dit, il peut être guéri. Amen. Voilà pourquoi ici il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens ont dit, oh, depuis quand toi tu commences à pardonner les péchés? Amen, amen. Amen. Donc pour les pharisiens, était quelque chose d'incroyable. Dites amen. Amen. Quelque chose de comment? D'incroyable. Comment quelqu'un, sa maman on connaît, Marie, son papa, Joseph, il pardonne le quoi? Les péchés. Depuis quand? Et puis au lieu de guérir la personne, c'est paralytique, il dit tes péchés te sont pardonnés et la personne est guérie. Oh. Donc c'est-à-dire, quand Jésus pardonne tes péchés,
Tout ce qui te dérange doit te quitter au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout ce qui te dérange te quitte au nom puissant de Jésus. C'est après avoir reçu l'onction que Jésus aussi était à mesure de faire quoi? De déclarer sur les gens. Tes péchés te sont pardonnés. Et lui-même il dit, est-ce qu'il y a une différence entre dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Donc pour Jésus dit c'est la même chose. Quand on a des choses qui ne marchent pas, la cause c'est quoi? C'est les péchés. Qui nous pousse à pécher? Les démons. Les démons représentent de quoi? Des parasites. Ils sont dans les corps, quelque part, dans la tête, dans les pieds, dans les dos. C'est pour ça que ces dos-là fait mal. Tu comprends? Dans la joue, bombé là, un esprit est là. Dans le cœur qui gonfle, un esprit est là. Amen. Oh non, j'ai toujours mal au cœur, je ne sais pas ces douleurs-là viennent d'où. Un esprit est en train de faire ça. Un esprit mauvais. Mais la Bible dit maintenant, quand toi tes péchés te sont pardonnés, tu dois faire quoi? Tu es obligé d'être guéri de cette maladie-là. Je déclare que tu sois guéri de tes maladies au nom de Jésus. Que tu sois guéri de tes problèmes au nom de Jésus. Que ce qui te dérange te quitte au nom puissant de Jésus. Même ces problèmes de quoi? De finances. C'est toujours un esprit mauvais qui les fait. Oh non, je ne trouve pas un bon travail. Non, un esprit qui est là. Amen, amen. Oh non, quand je vais, c'est toujours comment? La déception. Je suis toujours déçu. Il y a un esprit qu'on appelle esprit de déception. Amen. Amen. S'il est là, qu'est-ce qui va se passer? Déception sur déception. Tu vas comme ça, déception. Tu vas là-bas, déception. Un esprit de déception est là. C'est vrai, dans la volonté de Dieu, il peut permettre que un temps que les choses ne marchent pas et un temps que les choses marchent parce que le Seigneur aussi veut nous tester. Mais à part ce que le Seigneur fait pour nous tester, il y a des esprits qui sont là pour que la personne n'avance pas. Amen, amen. Amen. Mettez-vous correctement. Acclame le Seigneur. Amen. Il y a des esprits qui sont là. Maintenant, ces esprits qui représentent des parasites, qui sont dans ton corps, qui sont quelque part, qui bloquent quelque chose. Même l'impuissance, un homme est impuissant. Quand on dit qu'il est impuissant, un démon est venu s'asseoir là. Même quand on dit qu'il est parti mettre au monde, qu'est-ce qui se passe? La respiration devient courte. Asthme, un démon s'assoit ici. Mais le docteur ne dira pas qu'un démon, le docteur dit c'est l'asthme. Et quand la personne est morte, on dit que c'est l'asthme qui l'a tué. Mais on ne sait pas dire qu'un démon s'est assis sur sa poitrine. Amen. Amen. C'est ça la réalité spirituelle que tu dois comprendre. Tu dois faire attention aux choses de Dieu et comprendre que tu as besoin de l'onction. L'onction a pour but d'écraser les plans de l'ennemi. L'onction a pour but de faire tomber les parasites. L'onction a pour but de faire tomber les démons. Amen. Amen, amen. Amen. Par exemple, toi frère qui est à la caméra. Amen. Nous, on était ici en train de prier, de chercher la face de Dieu. Mais j'étais rêvé que je devais prier pour toi parce que j'ai vu quelque chose qui allait se développer dans les jours qui viennent, ici, derrière, qui allait développer comme une masse. Une masse qui allait se développer et ça te demandait, il fallait qu'on opère ça. Et moi, j'ai dit non, je dois juste prier. Donc, quand j'ai commencé à prier pour toi, et directement, j'ai touché directement là où il y avait cette masse. Et quand j'ai touché cette masse, et j'ai dit, mais comment moi je savais que tu avais cette masse, mais pendant que toi tu ne savais pas, toi-même tu me dis aussi, pasteur, même moi aussi je ne sais pas. C'est deux personnes qui avaient ces problèmes. Il y a toi, il y a l'enfant de Maman Jackie. Maman Jackie, quand je suis resté la nuit, quand vous êtes partis, c'est ce que j'ai vu. Deux personnes ont des masses qui allaient demander des opérations. Masse, tu comprends, non? Quelque chose qui a gonflé, qui demande l'opération. Les deux ici. Oui, avec ton. Mais j'ai prié pour les deux personnes. J'ai fait quoi? J'ai prié pour les deux personnes. Donc j'ai prié pour toi. En esprit, sans que tu le saches. Et toi, tu n'allais pas savoir, ces masses-là allaient sortir quand? Amen. Cette masse-là. Tu n'allais pas savoir. Mais j'ai déjà prié pour toi en esprit et j'ai déjà enlevé ça. Amen. Ah, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Deux personnes. Voilà pourquoi l'importance de chercher la face de Dieu. Dieu a donné la capacité de voir quelque chose. Peut-être toi
tu dis, bon, j'en ai pas pour le moment. Mais on a prévu ça dans le monde spirituel. Je suis allé enlever ça sans que tu saches. Amen. Au nom de Jésus. On peut encore acclamer les Seigneurs. Deux personnes. Amen, amen. Amen. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu donne l'onction. Amen, amen. Amen. Dieu donne quoi? L'onction. Maintenant, le but de l'onction, c'est ôter les parasites, ôter les démons pour que ce que tu fais réussisse. Amen. Amen, amen. Amen. Tout ce que tu fais doit réussir, mais la condition, c'est l'onction. Que tu réussisses dans ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Que l'onction de Dieu te donne la réussite au nom de Jésus. L'onction, dans les choses de Dieu, s'il n'y a pas d'onction, tu ne peux rien faire. Amen. Dites Amen. S'il n'y a pas quoi? L'onction. Tu ne peux rien faire. Pour être guéri, il faut l'onction. Pour avancer, il faut l'onction. Quand Moïse avait séparé la mer rouge, c'était l'onction. Amen. Quand David a fait tomber Goliath, c'était l'onction. David avec sa petite main, c'était impossible qu'il fasse tomber Goliath. Impossible. Amen. Mais David lui-même a dit, le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins. Il a dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire même le Seigneur sait, que les démons savent que quelqu'un qui est oint, si tu le touches, tu as déclaré ta mort. Amen. Tu as signé ta mort quand tu touches quelqu'un qui est oint. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tu dois connaître ça. Dans les choses de Dieu, le diable ne joue seulement, joue avec des gens qui ne sont pas oints. Si tu es oint, il ne peut pas jouer avec toi. Amen. Qui doit être oint, qui ne doit pas être oint? Les gens croient que c'est le pasteur seulement qui doit être oint. Non. Toi aussi tu dois être oint. Je déclare que tu sois oint ce matin au nom de Jésus. Que l'huile de l'onction descende sur ta tête au nom puissant de Jésus. Que l'huile de Dieu et la puissance de Dieu descendent sur toi. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, normalement tu es déjà classé dans les rangées de qui? Des oints. Mais le problème, qu'est-ce qui détruit cette onction ou bien cette façon d'être oint? C'est les péchés, disons les péchés. Quand il y a les péchés, l'onction est détruite. Amen. Quand il y a les péchés, la colère, la haine, la méchanceté, l'inco, s'il faut le dire, de faire des choses exprès. La méchanceté, la haine, la jalousie, la violence, tout ça. Ça détruit le quoi? L'onction. Amen. Amen. Donc tu as besoin de l'onction. Dis à ton ami, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Dis encore, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. L'onction est comme le moteur d'une voiture. Et imagine-toi, vous avez une voiture à DGC. Amen. Amen. On te dit cette voiture, la voiture n'a pas de moteur, poussez ça jusqu'à l'IPEN. Ah, la voiture n'a pas de quoi? De moteur. Faites quoi? Pousse ça jusqu'où? À l'IPEN. Tu sauras? Ah. D'abord, IPEN, il y a la montagne. DGC, c'est en bas. La voiture pèse. Ça pèse plus que toi. Poussez ça jusqu'à là-bas. Ah. Impossible. Amen. Amen. Mais quand il y a les moteurs, c'est le moteur qui va démarrer, c'est le moteur qui va créer la pression. À DGC, il monte, à l'IPEN, il descend, même si la montagne était longue, parce qu'il y a les moteurs. Et la pression, c'est cette pression qui va faire monter la voiture. Amen. Toi aussi, tu as besoin de la pression. Amen. Tu as besoin de la pression du Saint-Esprit. Tu as besoin de la... Amen. Amen, amen. Amen. La pression. Tu as besoin de la pression. Amen. Vous connaissez les tracteurs. Tracteur. Le tracteur fait quoi? Il peut prendre des grosses pierres. Il soulève ça. Il met ça de l'autre côté. De ceux qui font des travaux lourds dans les chantiers, ils savent que pour soulever des grosses pierres, il faut de quoi? Des tracteurs. Comment ces tracteurs arrivent à soulever une grosse pierre et mettre là-bas? C'est parce que les tracteurs sont conçus en fonction de quoi? De pression. C'est-à-dire, on a mis des pressions hydrauliques, on appelle ça. C'est-à-dire, cette pression est très forte, la pression hydraulique. C'est de l'air qu'on a mis à l'intérieur
compressé, l'air seulement, l'air compressé crée une pression qui peut soulever des pierres. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire quand toi tu es dans le Seigneur et que tu as l'onction et que tu es compressé, tu soulèveras toute montagne qui est devant toi. L'air là, des pressions hydrauliques, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente l'air, le vent, le Saint-Esprit. Qui a expliqué ça, ces gens? Il a dit quand quelqu'un reçoit Christ, il est devenu comme le vent. On ne connaît plus sa position. Quand tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es comme le vent. C'est-à-dire tu dois maintenant développer quoi? La pression du vent. Comment faire que j'ai une pression pour que même quand la montagne résiste, je fasse quoi? Je la déplace. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi on est en train de dire ce matin, tu as besoin de l'onction. Amen. L'onction est individuelle. Amen. Amen. Mais l'onction est individuelle, mais l'onction aussi peut se transmettre aussi. Amen. Amen. Mais tu peux travailler sur l'onction de quelqu'un si tu as la foi. La foi te connecte à quoi? À l'onction de quelqu'un. Mais toi, tu dois développer l'onction à l'intérieur de toi. On avait dit l'onction que tu développes à l'intérieur de toi, on appelle ça dunamis. Dunamis qui veut dire la puissance que tu développes à l'intérieur de toi, par la méditation, par la prière, par le fait de chercher Dieu. Tu es en train de créer ces barrages, qu'on avait dit quoi? Les barrages de Inga. Dans ton cœur, tu répètes la parole de Dieu, tu répètes la parole. Quand tu répètes la parole de Dieu dans quoi? Dans ton cœur, tu es en train de créer quoi? L'onction. Amen, amen. Amen. Mais l'onction que tu es en train de créer, ce n'est pas pour rien. L'onction, c'est pour l'utiliser. C'est comme l'énergie. On est en train d'utiliser cette énergie pour alimenter l'instrument. Amen. Amen. Les micros fonctionnent parce qu'il y a de l'énergie. Donc, s'il n'y a pas d'énergie, on ne va pas charger les téléphones. S'il n'y a pas d'électricité, on ne va pas préparer. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que quand les courants se coupent, tout le monde devient triste. Mais quand le courant revient, tout le monde dit, ouais, pourquoi? Parce que le courant, c'est quelque chose qui est une force qui t'aide à faire beaucoup de choses. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, ça t'aide à faire beaucoup. Tu peux charger, tu peux préparer, ça c'est pour le monde. Maintenant, la vraie énergie ou le vrai courant, c'est l'onction de Dieu qui doit être en toi. Amen. Mais l'onction en question, tu ne dois pas connaître l'onction et tu ne fais rien avec l'onction. Il faut utiliser l'onction comme on utilise le courant. Amen, amen. Amen. On utilise ça pour déplacer les montagnes. L'onction, on utilise ça pour se guérir des maladies. L'onction, on utilise ça pour passer les limites, pour dépasser les limites que la famille a mises. Amen. Amen. L'onction est là pour dépasser les situations, pour vaincre les diables. Amen. Amen, amen. Amen. Donc la chose que tu dois aimer dans ta vie, c'est l'onction de Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame très fort pour que tu de joie. Dis à ton ami l'onction. Tu en as besoin. Dis-lui, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Pour réussir. Pour avancer. Pour être guéri. Pour être sauvé. Pour avoir la victoire. Toute la victoire que tu as besoin de quoi? De l'onction. Donc, dans les choses de Dieu, tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, patati patata. Il n'y a pas d'onction. Rien ne peut fonctionner. Même pour prophétiser, tu as besoin de l'onction. On appelle ça l'onction prophétique. Même pour prêcher, on appelle ça l'onction ministérielle. Amen, amen. Pour avoir l'église, il faut avoir l'onction ministérielle. Si cette onction n'est pas là, les sorciers vont commencer à tuer les pasteurs. Mais si cette onction est là, même les sorciers savent que là-bas, c'est le feu. Le feu, là, on ne peut pas oser. Si on recherche notre propre mort, donc on ne peut pas avancer. Il y a l'onction là-bas. Les sorciers savent que dans cette église, il y a l'onction ici. Voilà pourquoi ici, on ne joue pas. Acclame le Seigneur plus fort. Même si tu as encore des problèmes, l'onction de Dieu fera ôter les
L'onction. L'onction t'aide. L'onction te sauve. L'onction te protège. Pour ne pas être malade, tu as besoin de l'onction. Aïe, 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 aïe. Pour ne pas être envoûté, tu as besoin de l'onction. Amen, amen. Tu as besoin de quoi? De l'onction. L'onction. Dans les choses de Dieu, la chose qu'il faut beaucoup chercher, c'est quoi? C'est l'onction. Parce que même Jésus, pour commencer le ministère, il a fait quoi? Il a cherché l'onction. La Bible dit 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, dans les temples, dans la montagne, en train de chercher la présence. Il cherchait quoi? L'onction. Et quand il a reçu l'onction, il a dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. La personne est guérie. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. La personne est guérie. Il a menacé l'épilepsie est partie. Il a menacé les démons sont partis et les personnes sont guéries. Quand il y a des maladies, c'est juste un problème des esprits mauvais. Et quand il y a les esprits mauvais, vous avez besoin de quoi? De l'onction. Amen, amen. On va lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Toujours, on était dans Matthieu 9 quand Jésus a guéri l'épilepsie, mais il a expliqué quelque chose dans le livre de Matthieu 9, 16. Parce que même les pharisiens ne comprenaient plus. Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui dit seulement, frère, tes péchés te sont pardonnés, guéri de la maladie. Ah! Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que quand les péchés sont là, le diable est là. Les sorciers sont là. Dans les quoi? Dans les péchés. Amen, amen. Amen. Quand tu as la haine dans ton cœur, tu pêches. Quand tu veux dormir avec toutes les femmes du monde, tu pêches. Quand tu es dans la sorcellerie, tu pêches. Les démons seront là. Ils vont freiner ton chemin. Amen. Ils vont te bloquer. Quand tu n'aimes pas Dieu, sache que quand tu dis moi, je n'aime pas beaucoup prier, je n'aime pas les choses de Dieu, sache que les démons sont là. Amen, amen. Quand tu dis, tu vois, pour moi, l'église m'embête, l'église m'ennuie. Oh, comment la télé ne vous ennuie pas? Les boîtes ne vous ennuient pas. Amen. La vie du monde ne vous ennuie pas. Mais seulement la parole de Dieu vous ennuie. Il y a un démon qui est là. Amen, amen. Parce que le démon fera tout que les choses du monde te plaisent. Mais les choses de Dieu ne te plaisent pas. Amen, amen. C'est la présence de quoi? Des démons. Quand tu vois quelqu'un n'aime pas les choses de Dieu, il n'aime pas quoi? Les choses. Un démon est là. C'est un démon qui dit à quelqu'un ne parle pas à l'église aujourd'hui. Amen. Fais quoi? Ne parle pas. Reste. Ne prie pas. Dors comme ça. Ne gêne pas. Parce qu'ils savent que quand tu gênes, ça veut dire que tu n'aimes plus le monde. Tu commences à aimer Dieu. Matthieu 9, 16, écoute ce que la Bible dit. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure sera pire qu'avant. 17, il précise encore pour nous faire comprendre comment l'onction fonctionne. Dans 17, il dit encore, de même, on ne verse pas dans la vieille outre du mou qui fermente, sinon le vin nouveau, il a dit quoi? De même, on ne verse pas dans des vieilles outres du mou qui fermentent. Sinon, le vin nouveau le fait éclater, il se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres sont conservés. Il voulait parler de quoi? De l'onction seulement ici. Amen. Donc, à partir de Matthieu 4, Jésus est en train de chercher cette onction. À partir de Matthieu 9, 17, il explique l'onction. Il dit, l'onction, il n'aime pas les péchés. Nos corps représentent des outres. Des outres, ce sont de quoi? Les outres, c'est comme des contenus. Amen. Amen. Ce sont comme des marmites qu'il faut remplir. Ce sont comme des bidons qu'il faut faire quoi? Remplir. Amen. Mais l'onction est
qui doit se remplir en toi. Mais l'état de ton corps pour l'onction est-il propre? Amen. L'état de quoi? De ton corps. Le corps, Jésus a dit, de même on ne verse pas des vieilles outres. Il dit non, on met les vins nouveaux dans des outres neuves. Les vins représentent l'onction. Ce n'est pas les vins qu'on boit. L'onction de Dieu représente les vins. Qu'est-ce qui s'est passé avec les vins? Les gens qui fabriquaient les vins, quand ils mettaient ça dans des vieilles outres, c'est-à-dire dans des anciennes calebasses, les vins nouveaux là s'éclatent. Amen. Ça s'éclate. Et quand ça s'éclate, qu'est-ce qui se passe? Et les vins et les outres sont perdus. Ou les vins et les marmites sont perdus. Parce que ça va s'éclater. Parce que l'endroit où on les met, où les récipients qu'on les met, c'est un ancien récipient. Même quand tu es dans le Seigneur, ton corps doit être renouvelé. Amen. Tu dois aimer de marcher dans la sainteté, malgré la pression de l'ennemi. Nous devons chercher la sainteté. Et quand nous cherchons la sainteté, voilà pourquoi on a parlé de Gilgal. Gilgal, on avait dit c'était quoi? La repentance, le pardon des péchés. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ne me compte pas mes péchés. Prie pour tes péchés. Amen. Quels sont les péchés que tu as? Quels sont les quoi? Les péchés que tu as. Il y a beaucoup de gens, leur péché c'est quoi? L'impudicité, les mensonges, la haine, la colère, le vol, la sorcellerie sont des péchés. Amen. Maintenant ces péchés-là sont ennemis à quoi? À l'onction. Maintenant quand tu veux marcher dans l'onction, Jésus nous a donné la condition, on ne verse pas dans des vieilles outres. Ton corps ne doit pas être ancien. C'est-à-dire ton corps ne doit pas s'habituer dans les péchés. Mais plutôt, détecte tes péchés. Commence à prier pour ces péchés. Amen. Amen. Nous les chrétiens, on voit les péchés des autres, mais on ne voit pas nos propres péchés. Amen. Amen. Détecte quoi? Tes péchés. Tu dis, Seigneur, moi, je suis un menteur, une menteuse. Pardonne-moi ces péchés. Ôte-moi que l'esprit des mensonges quitte mon corps. Il faut prier pour ça. Seigneur, l'esprit de la haine, moi j'ai la haine. J'aime m'énerver à tout moment. Seigneur, que la haine quitte mon corps. Cela n'est pas de toi. C'est un démon qui te donne cette haine-là. Amen, amen. Amen. C'est qui? Un démon qui donne la haine. C'est un démon. Voilà pourquoi on a un problème avec quoi? L'onction. L'onction fait se rassurer que ton corps est préparé pour recevoir les vins du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a dit quand une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées. Nous, les choses anciennes ne passent pas. Quand on dit les choses anciennes, c'est quoi? Les péchés, non. Ce que tu faisais avant, ça devait faire quoi? Passer. Et quand ça passe, le Saint-Esprit dit oui, son corps est à la croix. Donc il ne vit pas sur la terre. Je mets l'onction. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il faut aimer les choses de Dieu. Amen. Il faut aimer quoi? Les choses de Dieu. Fais l'effort. Amen. Frère, aujourd'hui, on a prêché en français parce qu'on nous a demandé. Amen. Amen. C'est-à-dire, bientôt, vous devez chercher l'interprète dans ce texte. Amen. Donc, l'interprète avec un autre micro. Donc, on sera les pasteurs, l'interprète. Amen. Ah, ça commence. Amen. 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 Travaillez déjà, interprétariat, on cherche des gens qui vont commencer à interpréter les pasteurs. Amen. L'onction. L'onction, tu en as besoin. Pour vaincre, tu as besoin de l'onction. Pour réussir, tu as besoin de l'onction. Pour que ton travail avance, tu as besoin de l'onction. Pour que tu trouves l'argent qu'il faut pour te marier, c'est l'onction. Pour que tu réussisses, tu as besoin de l'onction. Pour que tu aies la victoire sur les diables, tu as besoin de l'onction. Mais si tu ne connais pas l'onction, aïe, tant pis pour toi. Si tu n'as pas besoin d'apprendre sur l'onction, tant pis. Et puis tu vas commencer toujours à te plaindre. Les choses pour moi ne marchent pas. Les choses ne vont pas. Les choses ne réussissent pas. Tu as besoin de quoi? De l'onction. Amen, amen. Mais la première des choses, demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Ôte mes péchés. Ôte mes erreurs. Toi, tu dois connaître tes erreurs. Hein, frère Soster, tu dois connaître quels sont mes péchés.
Ce que j'ai fait, ce qui est péché, c'est quoi? Peut-être c'est le vol. Peut-être c'est l'impudicité. Peut-être c'est la masturbation. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est... Il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Ceux qui sont de quoi? Des péchés. Amen. Maintenant, ces péchés-là sont obstacles à quoi? À l'onction. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, quand tu es dans les choses de Dieu, tu as besoin de l'onction. Et Christ a expliqué que ton corps doit être ennemi du péché pour que l'onction fonctionne. Donc, quand on ne réussit pas sur la terre, c'est parce qu'on aime le péché et on ne pense pas à l'onction. Amen. Amen. Quelqu'un qui aime prendre la boisson, il prend sa bière là, il s'en fout. Il pense que la boisson, c'est la bonne vie. Mais la boisson que vous prenez, c'est un démon qui est derrière cette boisson alcoolique. Amen. Qui dit qu'il doit toujours être saoul. Comme ça, il va beaucoup dépenser. Comme ça, quand il va dormir avec les prostituées, moi, je vais profiter, moi, l'esprit des boissons alcooliques ici. Amen. Je vais faire à ce qu'il ait toujours envie de dormir avec beaucoup de femmes. Après, je vais lui donner le VIH. Amen. Après, je vais le tuer. Amen. Mais il ne commence pas directement à tuer. Il prend d'abord un chemin. Amen. Oh non, moi je ne comprends pas. Moi je ne peux pas abandonner la boisson. La boisson, ce n'est pas un péché. Non. Comment la boisson ne peut pas être un péché? Amen. Comment la boisson alcoolique ne peut pas être un péché? Parce que ça va te perdre l'essence. Et quand ça te perd l'essence, tu perds le contrôle. Quand tu perds le contrôle, il y a versé maintenant que maintenant là, il n'est plus là. Je dois mettre maintenant ce que je dois mettre pour détruire sa vie. Amen. Voilà pourquoi les gens qui prennent la boisson, c'est un esprit mauvais qui est là. Amen. Amen. Maintenant, parce que tu as besoin de l'onction, je vois encore, la Bible dit, quand tu vois la suite, la Bible nous dit encore dans toujours 9, 18. Après avoir Jésus recevoir l'onction, à 18, qu'est-ce que la Bible dit? Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosternant devant lui et lui dit, ma fille vient de mourir. Hein? Mais viens lui imposer les mains et elle revivra. Ah, maman, est-ce que c'est possible? Quelqu'un vient de mourir. Mais comment les gens anciens savaient que si on impose les mains, la personne sera guérie? Ou elle va revivre, va ressusciter. Ah! Mais nous aujourd'hui on connaît l'hôpital. Hein? Si tu es malade, tu fais quoi? L'hôpital. Saint-Georges. Saint-Georgette. Mais chez eux, quand tu es malade, pendant ce temps-là, c'était, Seigneur, viens poser les mains. Utilise seulement la foi. J'utilise ma foi, le Seigneur impose la main. Donc la foi de la personne était importante. Amen. Il dit, ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. 20. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha lui dire par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Vous voyez comment l'onction fait? L'onction fait à ce que, si l'onction est là, même si on n'a pas prié pour vous, et que vous-même vous croyez, vous venez vous toucher la robe de Jésus, vous êtes guéri. Amen. Vous venez vous toucher par la foi l'onction de Jésus, vous êtes sauvés. Amen, amen. Amen. J'ai pris que tu touches l'onction ce matin au nom de Jésus. Que tu touches le pan de Jésus ce matin. Amen. Que tu sois sauvé au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Mais ici, ce n'est pas Jésus qui a cherché cette femme. C'est cette femme qui a cherché Jésus. Mais par la foi et l'onction a agi. Amen. Donc il y a beaucoup de gens, maman. Pourquoi l'onction ne fonctionne pas? La personne n'a pas la foi. Amen. Mais comment? D'abord, s'il a la vraie foi, c'est déjà une onction. C'est-à-dire même si tu ne pries pas pour lui, l'onction doit faire à ce que sa foi active déjà une bénédiction et quand tu déclares, ça fonctionne. Amen. Mais là, beaucoup de gens, ils n'ont pas la foi. Mais l'onction est là, il ne sait pas faire le mouvement de foi. Maintenant, quand il ne fait pas le mouvement de foi, c'est-à-dire ce sont des matindis quand on les appelle. Amen. Des gens qu'on pousse toujours. Les gens qu'on pousse, ils n'ont pas souvent la foi et peuvent échouer facilement. Amen. Quand tu vois que tu es en train de pousser toujours quelqu'un à quelque chose, tu n'as pas la foi. Amen.
Amen. Il n'a pas la foi. Donc tu le pousses même devant sa bénédiction. Mais il ne veut pas prendre ça. Amen. Donc tu as poussé quelqu'un jusque là où il y a sa bénédiction. Mais tu dis, je t'ai déjà poussé. Maintenant prends. Non, il ne veut pas. Amen. Amen, amen. C'est pour cela que j'ai prié que le Seigneur te donne l'onction et te donne la foi. L'onction et la foi te feront donner des victoires. L'onction et la foi te feront sortir de tous tes problèmes. Oh non, j'ai des cauchemars, je ne dors pas bien, les esprits mauvais, Satan, j'ai rêvé, ceci, cela. Quand il y a la foi et l'onction, ces esprits-là partent. Amen, amen. Tu as besoin de l'onction. Dis à l'ami, tu as besoin de l'onction. Dis-lui encore très fort. Dis-lui encore, tu as besoin de l'onction. Mais est-ce que ton corps est préparé pour l'onction? Amen, amen. C'est le corps. L'onction doit s'asseoir dans les corps. Mais si le corps ne veut pas vivre selon Dieu, l'onction ne va pas rester là. Amen. La condition pour l'onction, c'est préparer les corps. Voilà pourquoi on a beaucoup parlé de Gilgal. Et c'est le lieu du sang, des sacrifices, des pardons. C'est pour préparer les corps à quoi? À l'onction. Et l'onction, lui, maintenant, il dit, je vais guérir ta maladie. La maladie est guérie par quoi? L'onction, en fait, c'est... L'onction vient par l'Esprit de Dieu. Là, je vais expliquer d'où vient l'onction. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et l'autre fois, on va parler de la suite sur l'onction. C'est un grand enseignement. L'onction vient du Saint-Esprit. Amen. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que tu as reçu, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il entre en toi. Mais cet esprit, c'est cet esprit que toi tu as reçu qui est entré en toi. Il doit grandir. Le Saint-Esprit se présente en toi comme la présence de Dieu. Amen. Amen. Il est en toi. Pour la première fois que tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour te convaincre du péché. Il te dit que ce que tu fais ici, ce n'est pas bien. Hein? Qui écoute ça dans son cœur? Là, des fois, quand tu fais quelque chose, tu sens que ce n'est pas bien. Qui hein? Tu fais quelque chose, mais tu sens que quelque chose te dit, ah, salut ma belle. Hein? Mais oui, c'est parce que tu as déjà le Saint-Esprit. Maintenant, l'onction de Dieu va venir quand tu commences à rééduquer ou encore éradiquer les problèmes du péché. Quand tu es en train de te dire, je ne veux plus faire ce péché, je vais marcher dans la sainteté, je vais marcher comme Dieu veut. Ça, c'est que je fais, c'est mauvais. C'est le Saint-Esprit qui te dit, sache déjà que l'onction est prête pour venir. Amen. Amen, amen. Amen. La base de nos problèmes, c'est le manque de l'onction et l'obéissance au péché. Amen. Voilà pourquoi tu dois, un vrai chrétien, tu dois sentir dans ton cœur quand tu fais quelque chose de mauvais, tu te reproches. Et puis tu demandes pardon directement. Ne dors pas avec un péché. Amen. N'haïs pas les gens comme ça. Il y a des gens comme ça, sans explication. Oh. Amen, amen. Amen. Non, n'haïssez pas les gens comme ça. Ne soyez pas des gens qui sont là pour condamner les autres. Ce sont des péchés. Il faut être dans la rangée des gens qui aiment, dans la rangée des gens qui pardonnent, dans la rangée des gens qui ne suivent pas les mal, dans la rangée des gens qui reconnaissent leurs péchés et demandent à tout moment à Dieu les pardons. Et quand tu fais ça souvent, le Seigneur dit non, je vais mettre l'onction. Et quand il met l'onction, tu ne forces pas. Tu vas dans un travail sans document, on t'engage. Amen. Amen, amen. Tu vas dans un travail sans document. On a mis 200 personnes qui sont en train de chercher une seule personne. Toi, tu passes là, on t'engage. Où est le diplôme? Il n'y en a pas. Amen. C'est l'onction. L'onction attire. Dis à l'ami, l'onction attire. La bénédiction, l'argent, l'élévation, la faveur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? L'onction attire la faveur. Oh non, Seigneur. Est-ce que tu te prépares pour l'onction? Est-ce que la gloire de Dieu est en toi? Je prie que l'onction te révèle au nom puissant de Jésus. Que les choses s'accélèrent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Les choses que tu n'arrivais pas à faire, que tu les fasses au nom de Jésus. Toi qui es malade, que l'onction de Dieu ôte cette maladie au nom de Jésus. Toi que j'ai prié pour toi la nuit, que cette maladie soit ôtée au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu te délivre.
Que l'onction de Dieu te sauve. Que l'onction de Dieu te donne la vie. Acclame le Seigneur plus fort. Je veux maintenant que tu pries. Mets-toi debout là où tu es. Tu dis Seigneur, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Ôte mes péchés, je reconnais mes péchés. Je vais recevoir l'onction, ta puissance, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. L'onction commence par la présence de Dieu en toi. Si tu as la présence de Dieu en toi, Dieu dit maintenant, il a ma présence, il n'aime plus les péchés. Maintenant, je dois mettre quoi? L'onction. L'onction, c'est pour faire quoi? Accélérer ce qu'il est en train de faire. Amen. Que ces portes s'ouvrent. Que les choses réussissent. Amen. Que je lui fasse voir ce que je suis en train de préparer. Amen. Que le Seigneur te fasse voir ce qu'il est en train de préparer. Mets-toi debout. On va prier. Tu dis Seigneur, aide-moi. Remplis-moi, pardonne-moi les péchés et remplis-moi de ton onction. Prie. Dis, demande le pardon. Reconnais tes péchés. Qu'est-ce que tu reconnais? Tu dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. J'ai menti. Je mens souvent. Je suis méchant. Je suis en colère à tout moment. Ce n'est pas de toi cette colère. Ça ne vient pas de toi. C'est l'ennemi. Je suis méchant. Je ne suis pas gentil. Pardonne-moi. Prie. In the name of Jesus. Seigneur, pardonne-nous. Ôte nos péchés, la colère, la haine, la jalousie, la frustration. Ôte tout ce qui est péché. La boisson, l'impudicité, les mensonges. Ôte cela dans nos vies afin que notre corps soit préparé à l'onction. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Prie, 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 prie. Par le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le 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 nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant je vais prier pour ceux qui te dérangent. Tu n'as qu'à dire Amen. Amen. Que le Seigneur te couvre de son onction. Amen. Que le Seigneur te couvre de son onction. Qu'il te remplisse de sa puissance. Amen. Que cette maladie tombe au nom de Jésus. Amen. Que cet envoûtement tombe au nom de Jésus. Amen. Que ce parasite démoniaque tombe au nom de Jésus. Amen. Toi qui as des douleurs dans ton corps, sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui as des problèmes qui te dérangent, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Toi qui es en train de chercher la réussite, recevez cela au nom de Jésus. Amen. Toi qui es en train de chercher la paix pour ta vie, reçois cette paix au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te donne ce que tu as cherché longtemps. Que la puissance de Dieu te délivre de toutes tes emprises au nom de Jésus. Que cette prison démoniaque que tu quittes, c'est là au nom de Jésus. Amen. Je te fais quitter de cette prison au nom de Jésus. Amen. Prison d'alcoolisme au nom de Jésus. Tombe. Prison de la sorcellerie. Sors de là au nom de Jésus. Prison d'envoûtement. Sors de là au nom de Jésus. Prison de maladie. Sors de cela au nom de Jésus. Prison de manque de paix. Sors de cela au nom de Jésus. Tu es devenu un enfant de Dieu, reçois la paix de Jésus. Tu es devenu un enfant de Dieu, reçois la paix de Jésus. 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 Quelle est cette montagne qui te dérange? Mais la Bible. Merci pour ton esprit, merci pour ta présence. Nous voulons écouter ta parole. Sois avec nous ce soir et manifeste ta gloire. Amen. Tu es notre Dieu, tu es notre joie. Amen. Apprends-nous, Seigneur, à rester dans ta présence afin que tu nous donnes ce que tu as pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous continuons notre enseignement sur l'onction. Amen. Cet enseignement est très important. Tout le monde qui n'a pas besoin et senga onction. Nyonso, tous on a besoin de comprendre l'onction. Donc notre thème c'est comprendre
comprendre l'onction. Pourquoi on doit comprendre l'onction? On avait dit que l'onction était la base pour accélérer ce que tu fais ou encore réussir dans les choses de Dieu. Toutes les choses de Dieu sont basées sur l'onction. Donc quand on dit c'est quoi l'onction, on dira l'onction c'est ce qui a fait que Christ ressuscite. C'est la puissance qui a fait que le Seigneur monte. C'est la puissance qui a fait que Lazare ressuscite. C'est la puissance qui a fait que la mer rouge se sépare. C'est la puissance qui a fait que le fou de Gadara soit guéri. Cette puissance-là s'appelle l'onction. Donc quand on est des enfants de Dieu, on doit comprendre que nous réussissons ou nous devons faire toutes choses par onction. Quelle est la différence entre l'onction et la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est quand tu acceptes Jésus. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui se passe alors? Nous avons ce qu'on appelle la présence de Dieu. La Bible nous dit dans les livres de l'Apocalypse 3:20, Christ a dit, je me mets à la porte. Quand nous lisons les livres de l'Apocalypse, nous comprenons que Christ veut s'inviter dans notre vie. Il s'invite, il vient dans notre corps. Quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Amen. Le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Le Saint-Esprit vient pour entrer dans notre vie. Il entre. Apocalypse 3:20, écoute ce que la Bible dit. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc c'est-à-dire, quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Jésus entre en toi. Mais quand Jésus entre en toi, ce n'est pas seulement la présence de Jésus qui entre en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui entre en toi, cet Esprit représente la présence de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, dans cette présence de Dieu que tu as en toi, cette présence, quand ça se développe, cette présence de Dieu, la présence de Dieu qui développe en toi, qui développe, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, c'est cette présence qu'on appelle l'onction. Vous voyez la différence? La présence de Dieu, c'est Jésus qui est entré en toi, selon Apocalypse 3:20. Maintenant, l'onction, c'est la continuité de cette présence, la croyance dans cette présence, le développement de cette présence de Dieu développe ce que nous appelons l'onction. Amen. Amen. Maintenant, vous pouvez croire au Seigneur Jésus. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Mais la première dimension du Saint-Esprit dans ta vie, quand tu le reçois, ce n'est pas d'abord pour commencer à faire les miracles. La première dimension, quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, c'est pour te convaincre du péché. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pour te convaincre de quoi? Du péché. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu ne sais pas savoir ce que tu as fait, c'est mauvais ou c'est bien, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te dire, maman Jackie, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Amen. Et directement, ça doit t'amener à la repentance. Ah Seigneur, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Pardonne-moi, je vais me repentir. Amen. Et quand nous nous repentons devant Dieu, c'est-à-dire, nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait à ce que nous puissions nous repentir quand on a mal fait. Amen. Mais si tu trouves que tu as mal fait, mais tu n'as aucune chose qui te reproche, ou encore tu aimes encore les péchés là, les choses là mauvaises que tu as fait, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. 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 Le Saint-Esprit est là quand à tout moment que tu fais un mal, il dit, tu as mal fait. Tu n'as pas raison. Ce que tu as fait là, tu n'as pas raison.
Il faut demander pardon. C'est vrai, nous les hommes, on n'aime pas demander pardon, on aime toujours être au-dessus. Surtout si c'est un problème de mariage. Mais quand tu as le Saint-Esprit, que tu sois homme, que tu sois femme, quand tu as mal fait, tu as mal fait. Amen. Le Saint-Esprit dira, tu as mal fait ici, c'est à toi de te soumettre. Demande pardon à ta femme. Amen, amen. Amen. Même la femme aussi. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que pour être charismatique, il faut à tout moment crier. Il faut à tout moment gronder son mari. Il faut à tout moment être un peu impoli. Comme ça, mon mari ne va pas me maîtriser. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sauras des choses que tu as bien fait. Tu sauras des choses que tu as mal fait. Amen. Et le Saint-Esprit dira, non, non, ici tu dois demander pardon. Amen. Amen. Donc c'est ça la première position du Saint-Esprit. Quand Jésus entre en toi, c'est le Saint-Esprit qui est entré en toi. Il est entré en toi comme une présence de Dieu. Mais c'est pour te convaincre des péchés. Amen. Amen. Et quand on est convaincu du péché, c'est alors que nous savons que le Saint-Esprit est en nous. Mais quand tu n'as pas de conviction sur le péché, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Amen. Quand tu n'as pas de conviction sur les péchés, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Quelqu'un qui fait le mal, mais il s'en fout. Il croit que d'ailleurs, la Bible dit, les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils prennent le mal pour le bien et le bien pour le mal. C'est-à-dire, quand on n'a pas le Saint-Esprit, des choses qui sont anormales, c'est ce que nous disons que c'est normal. Et des choses qui sont normales selon Dieu, nous disons que c'est quoi? C'est anormal. Quelqu'un me reproche pourquoi j'ai fait 2 jours dehors, j'ai découché. On lui dit pourquoi tu as fait ça, il s'en fout, il ne veut pas s'excuser. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit dira déjà, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu dois demander pardon, tu dois t'excuser, tu dois au moins faire quoi? Dire à l'autre où tu es et qu'est-ce que tu fais. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est la seule représentation ou le seul élément qui nous aidera à entrer au ciel. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Amen. 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 Pour entrer au ciel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, quand il se développe en toi, il devient l'onction. Amen. Vous voyez un peu? Ce n'est pas, tu ne peux pas parler de l'onction comme ça, tu n'as pas la présence de Dieu, tu veux directement l'onction. Non. Il faut d'abord le Saint-Esprit qui entre en toi, qui devient la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, c'est Jésus lui-même. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus. Ici, quand Christ dit dans Apocalypse 3, 20, j'entrerai chez toi, il dit c'est moi Jésus qui entrerai chez toi. Mais ce n'est pas seulement Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est entré en toi. Amen. Amen. Donc à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui entre en toi. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Voilà pourquoi ce soir je t'encourage dans la parole de Dieu, de rester dans la présence de Dieu. Amen. Et la deuxième position du Saint-Esprit, c'est la position qu'on appelle il n'est plus dedans maintenant. Le Saint-Esprit prend une autre position, il sort de toi, toi tu entres à l'intérieur. Tu vois, quand tu le reçois, la Bible dit ici, il entre en toi. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Cette position ici, c'est le Saint-Esprit qui est entré. Donc, c'est la première position du Saint-Esprit pour comprendre l'onction. La deuxième position du Saint-Esprit, quand maintenant tu gardes maintenant cet esprit de conviction, il te convainc du péché, il te convainc du péché, il te convainc du péché. Tu commences à laisser ce péché-là. Il dit maintenant je me trouve confortable dans son corps. Maintenant parce que je suis confortable, je suis devenu le maître de sa maison, de son corps. Quand je deviens le maître de son corps, il dit maintenant, je vais commencer maintenant à les cacher. Amen. Et Saint-Esprit dit, Nabombaye. Amen. Amen. Il commence à te faire quoi maintenant? À te cacher. Mais quand il te cache, il ne reste plus à l'intérieur. Il sort. Il est maintenant hors de toi. Donc tu as la position, le Saint-Esprit est en moi. C'est pour me convaincre du péché. Maintenant, deuxième position, on appelle ça le Saint-Esprit
Ce n'est pas le Saint-Esprit maintenant qui est en moi, c'est moi qui suis dans le Saint-Esprit. Amen. Christ en moi, première position du Saint-Esprit, deuxième position du Saint-Esprit, moi en Christ. Amen. Ou encore le Saint-Esprit en moi, première position, deuxième position, moi dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand je suis dans le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle l'adoption. Amen. Adoption, c'est-à-dire le Saint-Esprit t'a adopté. Il dit, ce n'est plus la personne là qui vit, mais la personne est entrée en moi. Le Saint-Esprit, c'est moi qui dirige ses pas. Amen. Amen. Romains 8, 14 dit, qu'est-ce que la Bible dit dans les livres de Romains 8, 14? Nous allons lire. La Bible dit, j'aime beaucoup Romains 8, 14. Qu'est-ce que la Bible dit ici? On va les lire très fort. Romains 8, 14. Maman Jackie, je ne sais pas qui a trouvé, peut lire. Moi aussi, je vais lire dans la version. Ma version dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah. Amen. Amen, amen. Amen. Dites amen très fort. Amen. Ceux qui sont conduits par L'Esprit. ceux qui sont qui? Conduit par. Ceux qui sont des fils de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est toi qui le conduis. Amen. Amen. Mais quand maintenant, toi tu entres dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Amen. Alors, quand le Seigneur, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit et tu as le titre de l'enfant de Dieu. Selon Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est là que tu as reçu Jésus. Tu as reçu la première position du Saint-Esprit pour se convaincre du péché. Amen. La deuxième position, c'est toi maintenant tu entres dans le Saint-Esprit. Romains 8, 14 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, dans la deuxième position, ce n'est plus toi qui marches, c'est le Saint-Esprit qui te donne les pas pour marcher. Amen. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclame encore très fort. Le Saint-Esprit de Dieu, il aime nous conduire. Amen. 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 Il aime te conduire. Il y a des choses que tu peux faire par tes pensées, mais quand tu marches avec l'Esprit de Dieu veut te conduire, veut te montrer ce qu'il faut faire. Amen. Amen. J'ai pris que ce soir, le Saint-Esprit t'aide à marcher selon sa volonté. Amen. Que le Saint-Esprit te conduise au nom puissant de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit te conduit. Mais quand le Saint-Esprit te conduit maintenant, quelle est la condition? Pour que le Saint-Esprit te conduise, tu dois être en lui. Amen. Amen. Comment on va découvrir ça? On va découvrir ça dans les livres de 2 Corinthiens 5. J'aime ces versets. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que la Bible dit dans les livres de 2 Corinthiens 5, 17? Si tu as trouvé, je veux que les gens qui ont trouvé une personne peut lire aussi. Ou encore moi-même, je vais lire. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Maman Jackie, lis un peu dans votre version. Un peu très fort. Même Serge, c'est ou bien vous. Si quelqu'un est en Christ. Très bien, très fort. Très fort, réponds. Si quelqu'un est en Christ, Ok. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui est moutazana kati ya Yesu asalini. À combien que l'amour yasika. Ici, on n'a pas dit que Christ est en toi. Mais on dit si quelqu'un est en Christ. C'est ça la deuxième dimension. Pour comprendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant dit Mutoyo akomi na kati nanga. Ngate mnaza na kati na ye. Yenda akomi na kati nanga. C'est la deuxième position. Maintenant ici Romains 8, 14 s'accomplit. La Bible dit tu seras conduit
le Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'appelle fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Quand le Saint-Esprit t'appelle fils de Dieu, c'est-à-dire que tu es conduit par le Saint-Esprit et tu es en Christ. Amen. Donc tu es dans le Saint-Esprit. Amen. Donc si tu es dans le Saint-Esprit, tu es en Christ, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, tu as revêtu Christ. Amen. C'est-à-dire tu as revêtu le Saint-Esprit. C'est-à-dire tu as la même nature que le Saint-Esprit. Amen. Tu as la même position que le Saint-Esprit. Amen. De la même manière, on ne connaît pas la position du Saint-Esprit. De la même manière, on ne connaîtra pas ta position. Amen. De la même manière, le Saint-Esprit guérit. De la même manière, le Saint-Esprit te guérira. Amen. De la même manière, le Saint-Esprit bénit. De la même manière, il te bénira. Amen. Amen, amen. On peut dire amen. Amen. Il ne faut pas être distrait. Donc, quand quelqu'un est en Christ, c'est la deuxième position. La première position, c'est toi. Christ est en toi. Paul a dit, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, quand Christ est en nous, il y a une gloire qui nous attend, mais cette gloire-là, c'est seulement une espérance qu'il faut attendre. Maintenant, quand toi, maintenant, tu es en Christ, c'est maintenant, cette gloire-là est manifestée. C'est-à-dire, si Jésus a marché sur ses problèmes, toi aussi tu vas marcher sur tes problèmes. Amen. Si Jésus a guéri les malades, toi aussi tu guériras les malades. Amen. Si Jésus n'a pas eu la maladie des sorciers, toi aussi tu n'auras pas la maladie des sorciers. Amen. Si Jésus a ressuscité Lazare, ce qui est mort en toi sera ressuscité. Amen. Amen. Normalement, les traitements des enfants de Dieu ne devaient pas se trouver à l'hôpital. Amen. Les traitements des enfants de Dieu devaient se trouver dans la connaissance du Saint-Esprit. Amen. Ça devait se trouver dans l'onction. Amen. Si tu as revêtu le corps de Christ, c'est-à-dire que la maladie qui n'a pas atteint Christ ne peut pas t'atteindre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur très fort. Nous allons lire Romains 8-9. Romains 8-9. Nous allons lire quelque chose. Quelqu'un qui a trouvé peut nous lire Romains 8-9. Nous allons découvrir quelque chose par rapport à ce que je suis en train de dire. Romains 8-9. Qui a trouvé? Un peu vite, s'il vous plaît. On peut, mettez-vous debout et veuillez lire un peu très fort. Allez-y. Pour vous. Vous ne viviez pas selon la chair, Ok. mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Ok. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Ok. Si quelqu'un n'a pas l'esprit L'esprit de Christ il ne lui appartient pas. Ok. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de qui? de Christ, Il ne lui appartient pas. Ah, donc si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'onction, il n'appartient pas à Christ. Amen. Dans ma version, on dit, vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. À 10 maintenant, vous pouvez lire 8, 10. Et si Christ est en vous, et corps, il est vrai et mort Ok. à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ok, 11. Et si si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, dans la première dimension, quand l'esprit de Christ habite en moi, c'est-à-dire que même quand la maladie est en train de tuer mon corps, la Bible dit, l'esprit qui habitait en Christ, qui habite en moi, peut faire à ce que le corps mortel retrouve la vie. Amen. Voyez un peu. Amen, amen. Amen. Les corps qui étaient morts dans le péché, la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu habite en quoi? En toi. Ce
que le diable veut mettre la maladie. La tension, l'estomac, les sida, tout ce qu'il y a, la colère, les cirrhoses de foie, toutes ces maladies. La Bible dit, l'Esprit de Dieu qui habite en vous va revivre votre corps. Amen. Donc on n'a même pas parlé de docteur qui va venir souffrir pour des traitements. Non, la Bible dit l'Esprit seulement. Le Saint-Esprit qui habite en toi fera quoi? Va rester. Donc il va revivre, c'est-à-dire donner vie là où il y avait la mort. Amen. Or, si le Christ est en vous, votre corps mortel à cause du péché, votre corps reste comment? Mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, par son esprit, d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps. Amen. Que quelqu'un qui est malade reçoive la vie de Jésus. Amen. Que quelqu'un qui a des problèmes reçoive la vie de Jésus. Amen. Que quelqu'un qui a des tourments reçoive la vie de Jésus. Amen. Tu dois recevoir la vie de Jésus. Amen. Donc quand tu es devant la maladie, sache que l'Esprit de Dieu qui est en moi Amen. rendra mon corps vivant. Amen. L'Esprit de Dieu donnera la vie à mon corps. Quand je suis attaqué, je n'ai pas peur de cette attaque. Le Saint-Esprit qui est en moi chassera cette attaque-là. Amen. Si le diable a dit qu'il va me tuer, je n'ai pas peur. Parce qu'il ne peut pas me tuer. Pourquoi? Il ne peut pas tuer le Saint-Esprit. Donc il ne peut pas me tuer. Je mourrai selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des sorciers ou des hommes. Donc ce sont des choses que tu dois connaître. Amen. Amen, amen. Amen. Donc quand Christ est en toi déjà, tu as déjà cette espérance, tu as déjà cette puissance. Il te promet, il dit, je ne te laisserai pas comme ça. Peu importe ta situation, je te ferai sortir de cette situation. Je te donnerai la vie là où la mort était là. Je te donnerai l'élévation là où on vous a baissé. Amen. Voilà pourquoi il faut aimer le Seigneur. Maintenant, quand maintenant le Saint-Esprit est avec lui, il est maintenant hors de toi. Il est si quelqu'un est en Christ. C'est-à-dire tu es maintenant dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire maintenant la Bible dit tu es devenu une nouvelle créature. Une créature, ce n'est pas un être qu'on aime. Hein. Quand on dit une créature, par exemple un zombie, c'est une créature. C'est-à-dire quelqu'un qui a 4 têtes. Qui a déjà vu un esprit ou un animal dans les films qui a 4 têtes? Personne. C'est que vous ne regardez pas. Il y a des films comme ça, tu trouves un être, une créature apparaît. Il a combien de têtes? 4 têtes. Il a la forme d'un démon. Mais toi aussi, quand tu reçois le Seigneur et que maintenant tu es entré en lui, toi aussi tu es devenu comme une créature. Tu as aussi combien de têtes? 4 têtes. C'est-à-dire tu as la forme et quand quelqu'un te regarde, il a peur. Amen, amen. Quand un démon te regarde et dit, moi je suis démon, mais je vis encore une créature qui est compliquée, différente de moi, qui me fait peur. C'est-à-dire quand tu es en Christ, tu dois faire peur les démons. Amen. Les démons ne peuvent pas te faire peur. Amen. Tu dois faire peur de qui? Les démons. Amen. Tu dois faire, c'est toi qui le fais peur. Parce que toi aussi tu es une nouvelle créature en Dieu. Amen. Tu as aussi 4 têtes. Amen. On va parler de ces 4 têtes là prochainement. Tu as combien de têtes? 4 têtes. Donc quand le diable te voit, il dit, c'est le diable qui dit j'ai vu un zombie. Amen. Au lieu que toi tu es peur d'eux, maintenant ils ont peur de toi. Amen. 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 Voilà pourquoi c'est ça le mystère que Dieu te garde quand tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Oh non, j'ai peur des sorciers. Tu as peur des sorciers parce que tu ne sais pas qu'en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es plus que des sorciers. Amen. Leur forme ne doit pas te faire peur parce que ta forme en esprit, c'est plus dangereux que leur forme. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous faites quoi? Vous périssez. Quand vous avez peur de la maladie vous tue. Quand vous avez peur de votre problème, ce problème-là vous tue. Quand vous dites, je ne veux pas, je sens que je vais mourir, tu as déjà dit que tu vas mourir. Ce problème-là va te créer des dommages. Cette peur-là va te créer de quoi?
des dommages, des problèmes. Pourquoi? Parce que tu as déjà peur, mais tu peux te dire que je suis une nouvelle créature en Christ. Je n'ai pas peur du diable, c'est le diable qui a peur de moi. Amen, amen. Je n'ai pas peur de la maladie, c'est la maladie qui a peur de moi. Je n'ai pas peur de la pauvreté, c'est la pauvreté qui a peur de moi. Amen. Je n'ai pas peur de Satan, c'est Satan qui a peur de moi. Amen. Amen, amen. Mais il y a des chrétiens, il a peur de tout. Non, 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 non. Que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Amen. Et la troisième position du Saint-Esprit, c'est la position qu'on dit sur moi. Première position, en moi. Le Saint-Esprit en moi. Deuxième position, moi dans le Saint-Esprit. Troisième position du Saint-Esprit, on appelle ça les positions du Saint-Esprit sur moi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sur moi, nous allons lire ça dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe 61, chapitre 1. Ésaïe 61, chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Ma version dit: l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. 2. Afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés. Amen, amen. Amen. Tu vois, l'Esprit de l'Éternel est sûr. Sûr, c'est-à-dire c'est ici. Là. Le Saint-Esprit vient à la tête. La Bible dit maintenant, ce niveau ici, c'est le niveau qu'on appelle ça la position ministérielle. Amen. C'est la position de quoi? De délivrance. Le Saint-Esprit dit maintenant, parce que j'étais entré en toi, tu as accepté que je vive avec toi. Amen. Tu as accepté que je te corrige. Tu as accepté que je te dise le mal que tu fais et tu t'es repenti. J'étais sorti en toi, toi tu es entré en moi. Parce que tu es entré en moi, tu étais devenu une nouvelle créature. Et cette créature, tu es différent des démons. Tu es plus puissant qu'eux. Tu es merveilleux. Et le Seigneur se plaît de toi. Il dit, maintenant, je vais te donner une autre position pour maintenant déclencher les miracles. Il est maintenant sur toi. Quand il est sur toi, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Tu vois maintenant? Il a fait quoi? Il m'a oint. C'est ça le bon oint qu'on cherchait. Il m'a oint pour faire quoi? D'abord pour prêcher la bonne nouvelle. Dans la première des choses, Dieu te donne l'onction pour que tu parles de Jésus. Amen. Ah, oh non, je cherche l'onction. Ok. L'onction, ce n'est pas pour aller jouer avec ça. Oh non, j'ai eu l'onction. Et tu fais quoi avec ça? Il faut parler de qui? De Jésus. À tout le monde. Prêche la bonne nouvelle. Si tu as besoin de l'onction, parle de Jésus. Fais la promotion de Jésus. Fais la publicité de Jésus. Il va te donner l'onction. Si tu le fais par les chants, il te donne l'onction de Lévite. Amen. 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 Si tu chantes, oh je suis musicien, je vais faire un album pour Jésus. Il dit, ok, je vais te donner l'onction de Lévite. Amen. Amen. Maintenant, si tu dis, je vais prêcher la bonne nouvelle à l'église, je vais avoir une cellule où je vais parler de Dieu. Il dit, je te donne l'onction ministérielle sur ta tête. Si tu dis, je veux faire quelque chose pour le Seigneur, évangéliser dans des routes, il dit, ok, c'est toujours le ministère. Je te donnerai une onction pour que quand tu prêches, que les cœurs se répandent. Amen. Donc c'est d'abord, tu as l'onction pour d'abord parler de qui? De Jésus. Ce n'est pas pour avoir des voitures et des maisons et l'élévation. Non. L'onction, c'est d'abord pour parler de qui? De Jésus. Voilà pourquoi Christ a dit, l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi,
car l'Éternel m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Qui ont été humiliés? Les diables. Quand tu ne connais pas Jésus, il te ment, il détruit ta vie, il t'humilie, il te limite. Mais quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit est sur la tête. Il dit non, 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 non. Cette personne-là, il faut qu'on lui prêche quoi? La bonne nouvelle. La parole de Dieu va t'enlever ces humiliations. Là où le diable t'a humilié, la parole de Dieu est là pour te donner la vie. Amen, amen. Humilié, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Il est ignorant de quoi? De la parole. Le diable dit, ok, je vais faire quoi? Je vais humilier. C'est-à-dire, humiliation, c'est-à-dire, les gens ne se marient pas. C'est une humiliation, non? Vrai ou faux? Vrai. Les gens sont toujours malades. C'est quoi? L'humiliation. Les gens ne travaillent pas. C'est quoi? L'humiliation. Mais Christ a dit, l'onction que j'ai, je dois prêcher ces gens-là quoi? La parole. Quand je vais leur prêcher la parole de Dieu, ils ne seront plus de qui? Des humiliés. Amen. 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 Quelqu'un qui a été humilié, moi le Seigneur, je ferai qu'il ne soit plus humilié. Donc l'onction de Dieu est là pour que tu ne sois plus humilié. Amen. Que toute humiliation soit ôtée au nom puissant de Jésus. Que toute humiliation des maladies, des déceptions, des échecs soit ôtée au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il ôte? L'onction. Amen. L'onction sur la tête. Amen. L'onction sur La tête. Voilà pourquoi toi qui es ici, tu ne peux plus jamais être humilié par les diables. Amen. Je te dis vrai. Si tu es ici, l'humiliation n'est plus ton partage. Tu ne peux jamais être humilié. La maladie que le diable a mis, il t'avait humilié, mais tu es sorti de ça. Donc tu n'es plus humilié. L'échec que le diable a mis, c'était pour te décourager, te détruire. Mais il n'arrive pas à t'humilier. Tu seras honoré. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a encore une autre chose. Et Christ dit encore ici, il dit, oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, se brise comment? Hein? Des choses que le diable t'a fait, il brise quoi? Le cœur. Tu es en relation amoureuse, mais déception. Le diable a brisé quoi? Le cœur. Tu es malade, le diable a brisé quoi? Le cœur. Des problèmes que tu es en train de chercher des solutions, il n'y a pas de solution. Le Seigneur, le diable est en train de faire quoi? De te briser. Mais le Seigneur dit, je suis venu avec cette onction pour bander les cœurs de ceux qui sont brisés. Les cœurs brisés. Le Saint-Esprit ce soir est en train de rétablir ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de réparer ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de délivrer ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de te bénir ce soir. Il a dit, et si Canyon sur la déception Zali, il ne te laissera pas comme ça. Le Saint-Esprit est en train de bander ton cœur. Il dit encore, annoncer aux captifs leur quoi? Délivrance. C'est-à-dire partout où le diable t'a captivé, partout où le diable t'a emprisonné, par l'onction de Dieu, tu es en train de sortir de cet endroit au nom de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit, tu es en train de te libérer de ces afflictions au nom de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit, tu es délivré de cette maladie au nom de Jésus. Même toi qui nous suis sur YouTube, nous proclamons au nom de Jésus, que tu sois guéri de cette affliction démoniaque, que tu sois guéri de cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là, acclame le Seigneur, acclame encore plus fort le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur, l'onction, c'est pas seulement pour rester là. L'onction, c'est aussi pour être délivré de quoi? Des problèmes. Que la délivrance te suive au nom puissant de Jésus. Que la délivrance te suive au nom puissant de Jésus. Sois délivré de la sorcellerie de ta famille. Sois délivré des envoûtements de ta famille. Sois délivré de la maladie. Sois délivré des soucis et des tensions. Sois délivré de toutes sortes de maladies qui peuvent envoûter ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et à la Bible dit, à ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. Tu dois être libre. Amen. Galates 5:13. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galates 5:13? La Bible dit dans le livre de Galates 5:13. Qui peut me lire ça? Galates. Ok, je vais lire, c'est pas un problème. Galates 5:13. La Bible dit, j'aime Galates.
Galates 5, 13. Qu'est-ce que la Bible dit dans les livres des Galates? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Ah, acclame le Seigneur. Nous sommes appelés à quoi? À la liberté. C'est-à-dire tu es libre en Christ. Aucune condamnation ne doit te lier. Aucun envoûtement, aucune parole de condamnation ne peut te condamner. Tu es libre au nom de Jésus. Voilà pourquoi ici on a dit oui mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Ne seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, ou ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Amen. Tu es libre en Jésus. Libre. Il faut dire, moi je suis libre. Aucune puissance de l'ennemi ne doit continuer à m'envoûter. Aucune puissance de ténèbres de la famille ne doit continuer à m'arrêter. Aucune puissance ne doit me limiter. Parce que l'onction de Dieu est en train de me libérer de tout envoûtement familial, de sorcellerie, de démons démoniaques. Ces envoûtements ne doivent pas me bloquer. Amen. Amen, amen. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'onction. L'Esprit de l'Éternel m'a fait quoi? M'a oint. Il m'a oint. Donc le mot oint, c'est le mot Christ aussi. Amen. Amen. Le mot oint veut dire quoi? Le mot Christ. Quand on dit Jésus-Christ, on dit Jésus oint. C'est-à-dire, le oint voulait dire la personne qui est capable de se ressusciter par lui-même. Voilà pourquoi il a dit, détruisez ce temple. Je les bâtirai dans 3 jours. Amen. Il a dit, détruisez mon corps. Dans 3 jours, je les reconstruirai. Et vous voulez dire quoi? Je dois construire mon corps, même quand vous le détruisez. Amen. Parce que je m'appelle loin. C'est-à-dire, loin là, c'est la partie de sa divinité. C'est-à-dire, quand tu as Jésus, tu as l'onction, tu opères comme Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Tu opères comme qui? Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu a créé, quand il a dit, que la lumière soit. Et la lumière fit. Toi aussi quand il dit que la lumière soit, et la lumière doit être là. Quand il a dit que le soleil soit, et le soleil fit. Quand toi tu dis aussi que mes problèmes quittent, le problème a fait quoi? A quitté. C'est par l'onction. L'onction a appelé tout ce que Dieu a appelé. Amen. 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 Voilà pourquoi pour exprimer la condition de l'onction, dans le livre de Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est le Saint-Esprit. C'est l'onction qui a créé tout ce que nous voyons. Amen. Tu respires par l'onction. Amen. Amen. Quand tu fais... C'est l'onction de Dieu qui est en toi. Amen. La Bible dit, il t'a soufflé. Amen. La terre commence à respirer. Amen. Les poumons commencent à fonctionner. Amen. Les yeux commencent à regarder. Le sang commence à circuler. D'où venait ce sang? C'est l'Esprit de Dieu qui a créé le sang en toi. C'est l'onction qui a créé le sang. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer avec l'onction. L'onction, c'est la chose que tu dois demander tous les jours de ta vie. Amen. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Donne-moi l'onction pour que les problèmes qui sont devant moi quittent. C'est l'onction qui déflate la montagne. L'onction a la même fonction que la foi. Quand tu as la foi représente la divinité de Dieu. La foi fonctionne par quoi? Par l'onction. Amen. 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 C'est ça, il faut aimer l'onction. La présence de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la base de l'onction. Quand tu commences à marcher dans la sainteté, Dieu te donne l'onction. Amen. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Dieu a voulu que ce soit pour tout le monde. Mais le problème c'est que tout le monde n'est pas prêt pour laisser leur façon de vivre. Tout le monde n'est pas prêt. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour marcher avec Jésus. Les autres veulent marcher avec la 3e dimension. Il a un combat spirituel, mais il veut vivre selon la chair. C'est lui là comment il va vaincre. Mais c'est lui maintenant qui veut marcher avec Jésus. Il a déjà l'Esprit de Dieu en lui. C'est-à-dire qu'il a déjà la première partie de l'onction. Le Saint-Esprit quitte à l'intérieur. Il sort et la personne entre dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à le diriger. Maintenant le Saint-Esprit monte à la tête. Il dit maintenant je vais te donner quoi?
l'onction ministérielle. C'est-à-dire que tu n'auras pas seulement à résoudre tes problèmes à toi. Tu vas aussi résoudre les problèmes des autres qui ont la foi pour toi. Amen. Quand tu lui diras, tu es sauvé, tu es délivré, tu es guéri. S'il croit, il est guéri. Amen. Amen. C'est l'onction qui fait ça. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent lui dire, tu es guéri. Il touche d'abord. Je suis guéri, Wapi. J'ai encore des douleurs. Amen. Amen. J'ai encore de quoi? Des douleurs. Tu lui dis que tu es guéri. Malgré qu'on a prié, j'ai encore mal à la tête. Tu es délivré. Est-ce que je suis vraiment délivré? Je vais voir si je suis délivré. Il ne croit même pas qu'il est délivré. Même l'onction ne peut rien faire. Amen. Donc quand on te dit tu es délivré, tu dois avoir la foi de croire que je suis délivré. Quand on te dit que tu es guéri, tu dois avoir la foi et l'onction va le faire. Amen. C'est parce que l'onction c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. L'onction c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. La troisième position ici, c'est la position du Saint-Esprit en toi. Sur toi. Pour faire quoi? Pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour voir la main de Dieu. Je déclare que ta vie change au nom de Jésus. Amen. Que ta vie ait la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu te garde au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit marche avec toi au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'onction sur la tête te délivre au nom puissant de Jésus. Amen. Tu dois désirer cette présence. C'est toi présence de la position du Saint-Esprit. Donc ce soir, je t'ai parlé de trois positions du Saint-Esprit. Quand il marche, tu développes quoi? L'onction. Amen. Amen. Quand tu développes l'onction, tu dois connaître les trois positions du Saint-Esprit dans l'onction. Amen. Donc maintenant, la troisième position, c'est ça qu'on appelle l'onction ministérielle. La première position, quand le Saint-Esprit est entré en toi, Jésus est entré en toi, on appelle ça l'onction personnelle. Onction personnelle veut dire quoi? Le Saint-Esprit veut d'abord que toi tu marches bien avec lui. Amen. Amen. Il ne veut pas d'abord que tu commences à faire les miracles. Il ne veut pas ça. Il veut d'abord que tu marches avec lui selon la sainteté. Amen. Et il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il s'appelle Benny Hinn. Il est aux États-Unis. Il a dit, cette onction-là, on appelle ça aussi l'onction des transformations. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit entre en toi, il doit d'abord te transformer. Amen. Amen. Quand il entre où? En toi. Tu vas voir que tu as été transformé. Tes nervosités sont parties. Les choses anciennes sont passées. Tes colères sont passées. La haine est passée. Les calomnies sont passées. Amen. Les soucis sont passés. La prostitution, passée. La bière, passée. Les mensonges. Amen. Amen. Quand tu mens, le Saint-Esprit te dira, tu as fait quoi? Tu as menti. Et puis tu commences à dire, Seigneur, pardonne-moi. Ah, je te pardonne. L'onction de transformation. Maintenant, quand le Saint-Esprit maintenant sort, toi tu entres dans le Saint-Esprit. C'est une onction maintenant de miracles pour toi. Amen. Tu commences à faire des miracles pour toi. Quand tu prophétises, tu dis cette année, je dois avoir beaucoup d'argent. L'argent là vient. Amen. Quand tu dis, je suis guéri de ma maladie, cette maladie est guérie. Amen. Quand tu diras, je réussirai cette année, tu réussis. Amen. Toute chose que tu fais, ça devient facile. Amen. C'est-à-dire, Christ est entré, toi tu es entré en Christ. Amen. Maintenant, quand il monte maintenant sur ta tête, ce n'est pas seulement pour toi. Quand tu dis à quelqu'un, sois délivré de ta maladie, il est délivré. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Amen. Amen, amen. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas réussir, il fait quoi? Il réussit. Ah bien sûr, lui doit appliquer sa foi. Amen. Tu dis tu vas réussir, lui il doit faire quoi? Avoir la foi. Amen. Il doit croire à ce que vous avez dit. Quand tu lui diras, cette année, il y a une bénédiction qui t'attend, parce qu'il a crié, cette bénédiction est arrivée. Amen. Amen. Quand
tu lui dis, cette maladie ne t'amènera pas à la mort, parce qu'il croit, il ne mourra pas. Amen. Amen, amen. Amen. Mais nous, on peut déclarer avec l'onction, mais la personne ne croit pas. Amen. On peut dire que le Seigneur est en train de te délivrer. Il ne croit pas. L'onction est là, mais la foi pour connecter à l'onction, il n'y en a pas. Que le Seigneur te donne la foi de croire. Amen. Que l'onction te délivre de tes problèmes. Que l'onction te sauve au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux que tu te mettes debout. Que tu dises, Seigneur, j'ai compris les 3 dimensions de l'onction. Les 3 positions, pardon, du Saint-Esprit pour comprendre l'onction. Tu dis, Seigneur, que ces 3 positions se manifestent en moi. Amen. Commence d'abord par la première position. Tu dis, Seigneur, depuis que tu es entré en moi, si tu n'as jamais senti le fardeau de la conviction du péché, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à me convaincre du péché. Quand j'ai mal fait, reproche-moi. Rappelle-moi que j'ai mal fait. Prions l'Éternel. Priez l'Éternel. Il y a des gens, quand ils font mal, ils ne se rappellent même pas, ils ne raisonnent même pas, ils n'y pensent même pas, ils pensent qu'ils ont bien fait. Prie, tu dis, Seigneur, quand j'ai mal fait, rappelle-moi, aide-moi, reproche-moi, afin que je comprenne que j'ai mal fait, pour que je vive ta gloire. Yes, yes, yes. Seigneur, nous te prions, Jésus, ce soir. Quand nous faisons mal, Seigneur, reproche-nous, Seigneur, corrige-nous, donne-nous la conviction du péché, pardonne-nous, aide-nous, délivre-nous par ta gloire, au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à reconnaître nos fautes, à reconnaître nos péchés, au nom puissant de Jésus. Yes. Ok, la deuxième des choses, prie encore. Tu dis, Seigneur, maintenant que je suis en toi, que ton esprit me dirige. Parce que Romains 8, 14 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi afin que tu me conduises. Prions l'Éternel. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi afin que tu me conduises. Conduis mes pas dans ton sentier. Conduis mes pas, Seigneur. Conduis-moi. Je ne veux plus me conduire dans mes logiques. Je ne veux plus me conduire dans mes pensées. Je ne veux plus me conduire dans mes façons. Je veux que tu me conduises, Saint-Esprit. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Jésus. Saint-Esprit, prends ma vie. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Saint-Esprit. Dis-lui, prends ma vie, conduis-moi. Oriente-moi. Amène mes pas où se trouve ma bénédiction. Oriente-moi. Délivre-moi. Ne m'amène pas vers le mal. Amène-moi vers le bien. Amène-moi, aide-moi à faire le bien. Aide-moi à faire le bien. Je ne veux plus pécher. Prions l'Éternel. Yes, yes, yes. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci, 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 Jésus. Merci parce que tu nous as écoutés. Yes. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi. Lève tes mains là où tu es. J'ai prié que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit te convainc du péché. Amen. À chaque fois que tu pêches, que le Saint-Esprit te dise que tu as mal fait. Amen. Et que la repentance soit ta vie de tous les jours. Amen. Et que le Seigneur te garde par son esprit. Amen. Et que tu sois convaincu du péché. Amen. Et que quand tu marcheras avec le Saint-Esprit, qu'il t'amène là où se trouve ta bénédiction. Qu'il te guérisse de ta maladie. Qu'il te guérisse des problèmes. Qu'il te donne la solution à tes problèmes. Qu'il te donne la paix et la joie. Que le Saint-Esprit t'oriente, qu'il ouvre les portes pour toi, parce qu'il est sur toi ce soir. Tout ce que tu feras, que ça réussisse au nom puissant de Jésus. Que tout ce que tu fais réussisse au nom de Jésus. Que les personnes qui sont à côté de toi, tout ce qu'ils font, que cela réussisse au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que tu rentres dans la paix du Saint-Esprit. Que tu réussisses au nom puissant de Jésus. Que tu dors avec l'onction de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit brille en toi. Et que les anges de Dieu dorment avec toi. Que tu reçoives la paix au nom puissant de Jésus. Que tu reçoives ce que tu n'as pas eu dans ta vie. Ce que tu manques, que tu le reçois. Toi qui cherches les enfants, trouve les enfants. Toi qui cherches l'argent, trouve l'argent. Toi qui cherches les faveurs, trouve la faveur. Toi qui cherches le visa, trouve le visa. Toi qui cherches l'engagement dans le travail, que tu sois employé au nom puissant de Jésus. Que tes enfants réussissent au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des envoûtements nocturnes, qu'ils soient délivrés au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Acclame encore le Seigneur.
Voilà, nous avons fini. Shalom, que Dieu vous bénisse. Venez mettre ton offrande. Pour ceux qui sont sur YouTube, les numéros d'en bas, vous pouvez prendre ces numéros pour bénir l'église par les numéros qui sont en bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a fini.